La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. Elle était la fille de feu M. Honoré Jones et de feu Dame Anita Lambert de notre paroisse de Sainte-Thérèse. Ces funérailles auront lieu à notre église le vendredi 24 août 2018 à 11 h. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée et l'assurance de nos prières. Nous prions aujourd'hui pour tous les paroissiens par M. le curé, Mme Linda Cyr par sa sœur Gisèle, M. Roger Collin, premier anniversaire par ses enfants, M. Francis Roussy Junior, 19e anniversaire, par Corinne et les enfants. M. Simon Lacasse, par sa conjointe Lucette Lambert. Mme Monique Pagé, par ses enfants. Mme Lucille Lamar, par son conjoint Michel. Et Mme Olivine Vibert, par sa fille Aliette. Le Concile Vatican II a affirmé que la participation à l'Eucharistie est la source et sommet de toute la vie chrétienne. Soyons heureux et heureuses de le croire et d'être ensemble pour nous nourrir du pain vivant venu du ciel. Levons-nous pour accueillir la procession et notre célébrant aujourd'hui, l'abbé Abid. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes encore rassemblés aujourd'hui pour célébrer le corps et le sang de Christ, pour nous rappeler le mémorial de notre salut. Mais avant, tout au début de cette Eucharistie, demandons pardon, implorons la miséricorde de Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas su le reconnaître dans le pain et le sang de son Fils. Seigneur Jésus, toi le pain vivant, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes le vin d'une alliance éternelle, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais don de ta vie, prends pitié de nous. Que la miséricorde du Seigneur se manifeste en nous, qu'elle nous apporte la paix
et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Père sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit: venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez les tourderies et vous vivrez. Prenez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Goûtez comme il est bon le Seigneur. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Et voyez comme il est bon le Seigneur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, d'ordinaire, quand nous donnons un repas, qui invitons-nous? Nous invitons pour la plupart du temps des amis, des gens qui nous sont proches, n'est-ce pas? Des gens avec qui on se sent très à l'aise. Des gens certainement de notre classe. Mais dans le contexte des lectures d'aujourd'hui, les choses se passent autrement. Déjà dans la première lecture, nous voyons la sagesse qui bâtit sa maison et offre un repas et invite qui? Invite tout le monde. Comme quoi le Seigneur, lui, ne fait pas de distinction. Il ne fait pas de distinction entre les hommes. Il invite tout le monde, le riche, le pauvre, l'handicapé, le malade. Et c'est d'ailleurs ça, le sens de l'Eucharistie. Tout le monde y est invité. Sans exception aucune. Et plus loin, dans l'Évangile, le Seigneur lui-même dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. » Et c'est ce que nous célébrons dans chaque Eucharistie. C'est son corps et c'est son sang que nous offrons et que nous célébrons. Souvent, quand les enfants viennent de recevoir leur première communion, je m'amuse à leur demander, mais qu'est-ce que tu sens? Comment est-ce que le corps de Christ que tu as reçu, c'est quoi, à ton avis?
ils vont certainement te dire que c'est comme un biscuit, c'est comme un carton. Chacun y va à sa manière. Parce que dans leur ignorance, ils ne pourront certainement pas comprendre un certain nombre de choses. Mais je crois que pour nous, il ne devrait pas en être ainsi. Nous avons vraiment fait du chemin. Nous venons recevoir le corps et le sang de Christ. Mais parfois, nous n'avons toujours pas la conviction que c'est le corps et le sang de Christ que nous recevons. Mais je crois que quand il s'agit de notre propre corps, nous prenons les choses au sérieux. Et nous faisons d'ailleurs les choses comme cela se doit. Prenons par exemple dans le cas d'un décès d'un parent, d'un ami, d'un proche. Voilà tout l'attachement, tout le soin qu'on donne à ce corps. Déjà, les cendres sont déposées dans des urnes, parfois très chères, des urnes que nous gardons très jalousement. Mais pourquoi ne pas donner aussi ce même respect au corps du Christ? Pourquoi ne pas traiter aussi le corps de Christ avec autant de dignité? Mais le mieux, c'est que nous sommes appelés non seulement à recevoir le corps de Christ, mais nous sommes aussi invités à devenir ce que nous recevons. Et déjà, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous invite. Il nous laisse aussi quelques recommandations. Il dit bien, prenez garde de votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Et plus loin, il dit, ne soyez pas insensés. Ne vous enivrez pas de vin. Un certain nombre de recommandations que Paul nous laisse, qui pour moi sont des aspects pratiques de notre vie de foi. Il ne s'agit pas simplement d'être chrétien. Il ne s'agit pas simplement de porter le nom de chrétien. C'est toute une vie. Et déjà, le psaume lui-même va dans la même ligne. Le dernier strophe nous dit, garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Je ne sais certainement pas ce qui a poussé le psalmiste quand il dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Mais retenons que pour nous, tout au long de cette semaine, nous avons à témoigner de ce que nous venons recevoir ici chaque dimanche. Et une façon pratique de pouvoir le vivre, de pouvoir le montrer encore aux yeux de ceux qui ne croient pas. Ça va être peut-être de garder notre langue du mal. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous utilisons notre langue pour faire. Il y a beaucoup de paroles qui ne sont pas toujours de très bonnes paroles qui sortent de notre bouche. Si déjà nous pouvons faire un effort, que les paroles qui sortent de notre bouche ne soient pas des paroles perfides, ce sera déjà un grand pas vers la sainteté. En évitant le mal, nous aurons à laisser un bon témoignage derrière nous. Que le Seigneur lui-même nous donne la grâce de refléter ce que nous recevons. Qu'en recevant son corps, nos corps aussi soient transformés à l'image de son propre corps. Le Seigneur soit avec vous.
Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Dieu en qui nous croyons est aimant et compatissant. Il porte attention à nos demandes et sait comment y répondre. Invoquons-le avec ferveur. Pour l'humanité entière, afin que lui soit annoncé le Christ, pain vivant, donné pour la vie du monde, prions. En ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour les disciples du Christ qui parfois doutent de sa présence sous les signes du pain et du vin, afin que leur foi s'affermisse, prions. En ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour les fidèles qui se réunissent le dimanche et se nourrissent du pain eucharistique, afin que l'on puisse dire d'eux, voyez comme ils s'aiment, prions. En ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui célèbrent l'Eucharistie chaque jour, afin que ceux-ci rendent compte avec joie de l'espérance qui est en eux, prions. Seigneur, exauce-nous. Accueille avec bienveillance nos demandes, Dieu très haut, et exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, les défunts pour qui nous offrons cette messe. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
c'est d'être à lui pour vivre en sa présence et pouvoir à tout instant le bénir. N'ayant plus qu'une âme et un seul cœur, marqué de bienveillance, d'un seul être tendu vers le ciel, nous aurons la joie et la douceur de savoir vivre ensemble, en gardant toujours le cœur sur la main. Comme l'huile du fruit de l'olive. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, Dieu nous a unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Pour donner suite à l'Eucharistie, je pense à quelqu'un pour qui j'ai prié durant la messe et qui serait heureux d'entendre quelques bons mots de ma part. Je réfléchis à ce que je pourrais lui dire et je décide d'un moment à privilégier pour le faire. Merci d'être venu célébrer avec nous et bonne semaine à tous. Levons-nous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Très bon dimanche à nous tous et très bonne semaine. Merci. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, poisson salé gaspésien de Grande-Rivière et de la ville de Grande-Rivière.